Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Mettez-vous en ligne, on va quitter ici. Connectez-vous, 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 connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. 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 On ne va pas trop durer, hein, mais on va aller à l'essentiel. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct et donnez-moi mes étoiles, chers parents, chers amis. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Partagez massivement le direct. Ah, on est là. Bon, il y a qu'à dans. Partagez le direct en quittant ici. Partagez, partagez, partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct en quittant ici. Voilà. Partagez le direct en quittant ici. Partagez le direct. Mario Zagalo, oui. Tierno Sadouba, oui. Maurice Sidim. Big up à vous. Alors, donc, nous allons aller droit au but, sans trop tarder. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrido Camari de Zoulamudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous poser une seule et simple question. L'armée russe est-elle faible comme les gens le disent, comme les Occidentaux le prétendent? Est-ce que l'armée russe est réellement une armée faible? Question. Est-ce que l'armée russe est réellement une armée faible? Si oui, cela fait maintenant 10 mois que les opérations spéciales russes en Ukraine se poursuivent. 10 mois que les Occidentaux n'ont pas encore pu chasser la Russie du territoire ukrainien. N'est-ce pas? D'autres se posent des questions, mais pourquoi? Les gens disent que, bon, si la Russie avait une armée puissante, il y a longtemps, elle aurait déjà gagné. Mais pourquoi elle ne gagne pas? C'est parce qu'elle a une armée faible. Voilà pourquoi elle ne gagne pas. Ok. Il y a un soldat professionnel français qui a témoigné sur un média français de la réalité du terrain. Il faudrait que les gens le sachent. Lui qui a témoigné là, c'est pas un mercenaire, c'est un soldat qui fait partie des forces spéciales françaises. Voilà. Et ce soldat-là, il avait déjà participé à plusieurs opérations françaises, tant au Moyen-Orient, tant en Afrique. Il avait même aussi participé à la guerre de la Libye, de l'Afghanistan, du Mali. Donc, c'est pas un civil français qui s'est levé pour dire il part là-bas. C'est un soldat professionnel de l'armée française. Et il a vu dans sa carrière militaire les différentes guerres auxquelles la France a participé. Il dit cela n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Il le dit. Il dit ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. La France n'a pas encore fait une telle guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il sait ce qui se passe. Mais la question qu'on s'est posée, est-ce que l'armée russe est réellement faible? Si l'armée russe était faible, il y a longtemps, la Russie aurait déjà pris une grande défaite sur le territoire ukrainien et que la Russie n'allait même plus tenir ses oblasts, c'est-à-dire ses territoires, ses régions qu'elle en essaie, qu'elle a pris. Elle n'allait plus tenir ça. Mais ça fait 10 mois, j'ai dit bien 10 mois, que les Occidentaux eux-mêmes, ils se plaignent qu'ils n'ont plus assez de stock d'armes. Mais ces armes-là sont parties où? S'ils n'ont plus assez de stock d'armes, ça veut dire toutes leurs armes se sont retrouvées en Ukraine. Bon,
Vous dites la personne n'est pas forte, la personne n'est pas puissante, la personne est nulle. Ces soldats n'ont plus le moral. Ces soldats ne sont pas motivés, ne sont pas professionnels. Mais tout un continent, je dis bien tout un continent européen, y compris les pays qui composent ce continent, ont vidé leur stock d'armes pour emmener ça en Ukraine. Malgré cela, ils n'ont pas encore chassé les Russes du territoire ukrainien. Il y a des questions à se poser. Ou bien, que tu sois pro-ukrainien, pro-européen, pro-russe, cette question mérite une vraie réponse. Je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. En Europe, là, il y a 27 pays qui composent l'Union européenne. Tous ces pays-là sont impliqués dans cette guerre qui se passe en Ukraine. En dehors de l'Europe, il y a le Canada, les États-Unis d'Amérique. Donc 27 plus 2, ça fait déjà 29. En dehors du Canada et des États-Unis d'Amérique, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie. Donc déjà, ça fait 31 pays. Est-ce que vous comprenez très bien même? Ça fait 31 pays. En dehors de ces pays-là, il y a le Japon et la Corée du Sud. Donc, ce qui fait au total au moins 33 pays. Sans compter même Israël et d'autres nations qui sont cachées, mais qui livrent des armes à l'Ukraine, qui donnent la main d'œuvre à l'Ukraine. Quand je dis main d'œuvre, je veux parler des humains qui donnent ça à l'Ukraine. Donc, face à cette coalition globale qui dépense les moyens, que ce soit les moyens militaires, les moyens économiques, les moyens politiques, les moyens idéologiques et les moyens médiatiques, pour faire face à la Russie, depuis 10 mois, la Russie fait face et la Russie tient. Est-ce que une nation qui a une armée faible, une nation dont ses soldats ne sont pas professionnels, peuvent tenir face à une telle grande coalition au monde? Question. En allant sur cette base, on remarque tout simplement que la Russie n'est pas ce que les gens veulent nous faire croire qu'elle est. La Russie n'a pas une armée décadente. Les armes russes ne sont pas des armes désuètes. Ce ne sont pas des armes archaïques, comme les gens veulent nous le faire croire. La Russie est une véritable puissance militaire. Malgré leur présence, malgré leur implication, cela n'empêche pas les Russes d'avancer sur le terrain. Là où je vous parle, ils prennent du terrain. Dans le Donetsk, ils avancent. Est-ce que les gens parlent de ça? On dit non, Bakhmout. Mais en dehors de Bakhmout, le terrain est large. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit bien le terrain est large. Le front est large. Et sur toute la ligne de front, il y a des attaques russes en ce moment où je vous parle. Et ils avancent. Malgré la présence de l'OTAN. Même les Anglais, ils ont reconnu qu'ils sont impliqués en Ukraine. Mais qu'est-ce que les gens avaient dit depuis fort longtemps? Ils ont dit non, non, ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens, en fait, ils se cachent derrière l'Ukraine pour faire certains coups tordus. Quand la Russie accusait la Grande-Bretagne d'être impliquée dans certaines choses, on disait non, les Russes c'est parce qu'ils sont nuls. Face aux Ukrainiens, ils veulent impliquer l'Occident dedans pour faire croire au monde entier que non, s'ils prennent des raclés en Ukraine, c'est parce que l'Occident est impliqué. Voici, c'est sorti ici, c'est sorti par là. Mais un haut gradé, l'adjoint au chef d'état-major anglais, son adjoint, a fait une interview dans le journal national, officiel plutôt, anglais, disant que les forces spéciales anglaises sont impliquées dans plusieurs choses en Ukraine et que les forces anglaises ont participé
à certaines missions très secrètes en Ukraine contre la Russie. Ce qui veut dire que ce que les gens vous font croire que l'Ukraine a attaqué ici, ceci, cela, ce ne sont pas des Ukrainiens. Et que ce sont des soldats de l'OTAN qui sont impliqués. Pour ceux qui ne croient pas, allez-y, vous allez voir. Tapez. Le chef d'état-major adjoint anglais avoue que les forces spéciales anglaises sont impliquées dans la guerre qui se passe en Ukraine et que ces forces ont participé à plusieurs missions secrètes contre la Russie sur le territoire ukrainien. Eux-mêmes, ils ont avoué ça. Le soldat français qui a vu sa jambe sa jambe amputée, lui-même il dit clairement que quand il a sauté sur une mine, lui qui partait les deux était un Américain, il est resté là-bas. Ah, donc, c'est clair, ça veut dire que ce ne sont pas les Ukrainiens seuls qui combattent. Et que sur le terrain là, il y a des Français, des Anglais, eux-mêmes ils ont avoué ça. Et les Américains qui sont là-bas. Mais en dehors de là, on ne peut pas nier que les Allemands ne soient pas impliqués. Les Polonais qui sont à la première ligne ne soient pas impliqués. Et d'autres pays. Donc vous comprenez que tout ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est une coalition OTAN contre la Russie. Et que la Russie tient bon. Le soldat français, il a dit quoi? Il dit que ça n'a rien à voir de ce que les gens disent de l'armée russe. Et que eux là, dans leur zone, ceux qu'ils ont croisés, ce sont des soldats russes très très expérimentés. C'est des gens qui ont participé à plusieurs conflits. En Ukraine, en Tchétchénie, en Yougoslavie, et partout. Et donc, ils ont un certain professionnalisme de la guerre. Et que ce ne sont pas des amateurs. Il dit que ce sont des professionnels. Et que la Russie a une artillerie très large, est mieux équipée, a beaucoup de personnes, l'aviation, les drones et les hélicoptères. Et que ce n'est pas facile sur le front. C'est lui-même qui a dit. Mais si le média français, eux tous, ils étaient bouche bée. Parce qu'ils nous ont vendu des illusions. Comme quoi la Russie était incapable. L'armée russe est ceci. L'armée russe est comme ça. Les soldats russes n'ont plus truc le moral. Ils sont trucs. Et que les Ukrainiens ont le moral. Ils sont très professionnels. Mais lui, le soldat français, il a été clair. Il dit non. Sur le front là, les Russes, ils ont assez de moyens. Ils sont professionnels, ce n'est pas des amateurs. Et que ce sont des gens qui sont très professionnels qui étaient en face d'eux. Donc vous comprenez la propagande et la réalité. C'est des gens qui sont au salon, ils quittent là-bas, ils portent des cravates, ils vont sur les plateaux de télé pour mentir et dire n'importe quoi. Tout ce que Zelensky leur raconte, ils ne vérifient pas. Eux, ils prennent ça, ils font la propagande. C'est-à-dire la parole de Zelensky est une parole sainte pour ces propagandistes occidentaux. Donc Zelensky ne ment jamais. Tout ce qu'il dira, c'est vrai. Mais pourquoi en Pologne, quand il a dit que c'était la Russie qui avait lancé les missiles, pourquoi ils n'ont pas avalé ça? Pourquoi ils n'ont pas dit les paroles de Zelensky sont des paroles saintes. Donc comme il a dit, ce sont les Russes qui ont lancé les 2 missiles en Pologne, c'était la Russie. Pourquoi là, ils ont contredit Zelensky? Et sur les autres faits, ils sont incapables de vérifier. Donc vous comprenez déjà que la réalité est autre que ce que les gens nous font croire. Si la Russie était faible, je vous garantis qu'il y a longtemps, la Russie aurait déjà quitté l'Ukraine. Malgré cette aide que les Occidentaux envoient aux Ukrainiens. Quand ils disent que non, il leur manque maintenant des armes en Occident. Mais leurs armes sont parties où? Quand ils disent que leurs stocks d'armes sont épuisés, c'est parti où? Toute cette coalition, chaque pays s'est désarmé au nom de l'Ukraine pour aider les Ukrainiens. Et cette histoire, coalition internationale qui se trouve là-bas, c'est-à-dire les forces spéciales de chaque pays de l'OTAN qui participent aux événements sur le territoire ukrainien à chasser les Russes. Mais malgré cela, ils n'arrivent pas. Les Américains eux-mêmes, ils se plaignent de certaines armes qui manquent maintenant dans leur stock. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, la Russie tient.
Sinon, ceux qui nous font croire que la Russie a une force qui est vieille, qui n'est pas professionnelle, ceci, cela. Mais si c'était le cas il y a longtemps, les Russes auraient déjà quitté. Ça fait 10 mois que les Russes tiennent tête à l'Occident. 10 mois que ça se passe. C'est un pays qui n'est pas équipé, un pays qui ne nourrit pas bien ses soldats, un pays dont le moral de ses soldats est en baisse, un pays dont les armes ne tiennent pas et qu'ils ont des armes en décadente. Ce pays-là ne peut pas tenir face à une telle coalition, une telle motivation de l'Occident. Ce pays-là ne pouvait pas tenir. Mais la Russie tient. Elle tient. Et elle est prête même. Elle s'arrange à mener des contre-offensives. Vous comprenez déjà que ce que les gens vous font croire, que non, les Russes sont nuls, ils sont ceci, ce sont des mensonges. Je tiens à vous rappeler que si c'était l'Ukraine seule, il y a longtemps, Zelensky aurait déjà fui le pays. Il y a longtemps, les Russes auraient déjà envahi tout le pays. C'est parce qu'en face, ça fait combien de vagues de mobilisation? L'Ukraine a fait 3 fois. 3 vagues de mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a eu première vague, deuxième vague, troisième vague. Et les Ukrainiens disent non, ils ont uniquement perdu 13 000 hommes. Ah bon? 13 000 hommes. Mais quelles sont ces mobilisations en un point fini? 13 000 hommes. Mais vous faites à chaque fois des mobilisations. 3 fois les mobilisations. Donc vous êtes combien de millions de personnes maintenant? Je n'arrive pas à comprendre. 3 fois les Ukrainiens se sont mobilisés. Jusqu'à aujourd'hui même, ils mettent même les élèves de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Ils les envoient au front. Femmes comme garçons. Bon, si c'est 13 000 soldats qui ont péri, donc en Ukraine, il n'y a plus de jeunes. Les gens de 25 ans, de 24 ans, ils sont finis. Pour mettre les gens de 15 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à les 20 ans, pour les envoyer au front. C'est bizarre, non? En réalité, la perte des militaires ukrainiens est élevée que le chiffre que les gens vous donnent. Quand on vous montre les cimetières militaires ukrainiens, vous restez tranquille. Des drapeaux partout, des milliers de kilomètres. Les gens sont enterrés. Maintenant, Zelensky dit non, c'est 13 000 personnes. Et que la Russie, c'est 100 000. Mais attends, qui peut croire à ces conneries? C'est-à-dire, face à la Russie, l'Ukraine dit elle a perdu uniquement 13 000 hommes. Mais la Russie a perdu au moins 100 000 hommes. Et que les blessés et les gens qui ont été mis hors de combat, ça fait au total 400 000 hommes. Et que l'Ukraine a uniquement perdu 13 000 hommes. Quelles sont ces conneries-là? Qui peut croire à ces bêtises? Pendant qu'on dit que la Russie a beaucoup d'artillerie, la Russie emploie des avions, des hélicoptères, des drones, dans tous les sens. Et les Ukrainiens disent, oh, ils ont perdu 13 000, mais les Russes ont perdu 100 000. En réalité, les chiffres sont inversés. Les chiffres là sont inversés. C'est que eux ils ont perdu, ils disent que ce sont les Russes qui ont perdu comme ça. Et ce que les Russes ont perdu, eux ils disent que c'est eux qui ont perdu ça. C'est ça la vraie vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc ils inversent les chiffres. En réalité, les Ukrainiens, parce que s'ils donnent les vrais chiffres, beaucoup ne vont plus aller au front. Beaucoup ne vont plus aller au front. Ils vont fuir, ils vont dire, ah donc c'est chaud. S'ils donnent les vrais chiffres, les forces militaires de l'OTAN, que les gens voient là-bas, beaucoup vont dire non, non, ils ne veulent plus aller. Et les volontaires qui viennent du monde entier, beaucoup vont dire non, c'est chaud, on ne peut plus aller. Et que là-bas, là, c'est la mort, hein, c'est la mort subite ou quoi là. Les gens vont refuser d'aller. Et donc, ils cachent les vrais chiffres. Ils cachent ce qui se passe réellement. Vous allez voir. Quand ça va finir, ils vont donner les vrais chiffres. Les gens vont s'étonner. Ils vont dire, ah donc, parce que c'est ça la guerre médiatique. Il ne faut jamais dire la vérité au peuple. Parce que s'ils donnent les vrais chiffres, les gens vont commencer à se lever pour dire, mais vous voulez tuer tout le peuple ukrainien? Vous voulez que la population ukrainienne disparaisse? Pourquoi ne pas négocier? Pourquoi ceci, cela? Et des voix vont se lever. Des gens vont être contre le soutien de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine, qui pousse l'Ukraine à perdre une très grande partie de sa population. Les gens vont se lever. Et donc,
Pour ne pas que les gens se lèvent, ils disent non, ce sont les Russes qui meurent. Et que les Ukrainiens, c'est 13 000. Ah bon? Dis-moi, 13 000. Dis-moi, les Russes ont perdu plus d'hommes que les Ukrainiens. Quelles sont ces conneries-là? Quelles sont ces conneries? Et les gens croient en ça. Les gens croient à ces conneries-là. Mais tôt ou tard, la vérité, parce qu'ils ont fait déjà 3 vagues de mobilisation. Donc, s'il y a 3 vagues de mobilisation, c'est qu'il y a plus de morts. Les Russes ont fait une seule vague de mobilisation. Et ce n'était pas une mobilisation générale. C'était une mobilisation partielle. Mais les Ukrainiens, ils ont fait 3 fois de mobilisation générale. 3 fois. Parce qu'au début, ils empêchaient même les gens âgés de 18 ans de sortir du pays. Donc, à partir de la première phase de l'opération militaire russe, les Ukrainiens utilisaient déjà les jeunes de 18 ans. Suite à ça, ils ont commencé à prendre les élèves. Parce qu'au début, ils ne prenaient pas les élèves. Ceux qui avaient 18 ans, mais qui n'étaient pas encore élèves. Deuxième phase, ils ont commencé à racler les élèves de 18 ans. Jusqu'à dans les 20-30 ans. Ensuite, troisième vague, ils sont redescendus. Ils ont commencé à prendre les jeunes de 15 ans. Et ils préparent une 4e vague de mobilisation. Où ils disent que les femmes ne seront pas épargnées. Et que cette fois-ci, ils vont aussi prendre les femmes pour aller au front. Donc, vous avez perdu 13 000 militaires. Et mais pourquoi ces mobilisations? En dehors de ça, vous avez l'aide de plusieurs pays européens qui ont envoyé leurs forces spéciales. Il y a même un bataillon international qui est mis sur pied. Tout cela, ils vous aident. Mais vous faites encore des mobilisations. C'est bizarre, non? Alors, la réalité est que vous perdez beaucoup de militaires que vous prétendez ne pas subir. Vous perdez des milliers de militaires, des milliers de combattants. C'est ça la vérité. Et le soldat français qui a parlé, il a dit la vérité. Il dit que ça n'a rien à voir. Ce que les gens disent de la Russie, c'est le jouer la nuit. Que les Russes ont mis assez de moyens. L'artillerie est assez. Il dit qu'ils ont une grande artillerie, pas possible. Des soldats qui sont véritablement professionnels. Parce que ce soldat qui a témoigné là, lui, il a reçu une formation de l'OTAN. Parce que toutes les forces militaires spéciales françaises coopèrent avec l'OTAN. Et ils font partie de l'OTAN. C'est la même formation militaire des pays membres de l'OTAN. C'est la même technique de combat. Donc, s'il dit, ah, ceux qui étaient en face, c'était des professionnels, des grands professionnels, et que ce sont des gens qui connaissent bien la guerre, et que ce ne sont pas n'importe qui, il sait qui il a croisé. Si c'était des plaisantins, il allait dire, ah, mais ce sont des plaisantins, des gens qui vont se faire tuer par milliers. Mais non, il dit, non, 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 c'était pas ça. Ceux qui étaient en face, les Russes, c'était des professionnels, des grands. Donc, par rapport à son témoignage, personne, aucun journaliste, même soi-disant les experts des plateaux, personne n'a démenti cela. Personne n'a dit, oh, tu mens. Eux tous, ils étaient muets, ils ne pouvaient pas parler. Parce que leur mensonge a été déchiré en une fraction de seconde suite au témoignage de ce dernier. Donc, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est ce que les gens ne veulent pas que les gens sachent. La Russie est puissante. Parce que la première puissance militaire mondiale, dite les États-Unis, soutiennent l'Ukraine. La 4e puissance militaire, qui est la France, la 5e puissance militaire, qui est l'Angleterre, ils soutiennent l'Ukraine. En dehors de ça, l'Allemagne, un pays qui est fort technologiquement parlant, soutient l'Italie. C'est moi qui veux citer. La Pologne, la Suède. Oh, mais je peux pas. Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Eux tous, ils donnent toutes les armes à l'Ukraine. Ils donnent des forces spéciales. Et tout contre la Russie, mais ils n'y parviennent pas. Et ils disent non, les Russes sont faibles. Quelqu'un qui est faible, et votre coalition, vous ne pouvez pas même le déloger de là où il est. Vous ne pouvez même pas le chasser et vous dites qu'il est faible. Il est seul face à vous. Ah! C'est comme si tu te bats quelqu'un. Et il y a un groupe derrière qui donne des gourdins, des machettes, des pistolets, tout à ce dernier pour dire il faut le mettre KO. Il faut finir lui. Malgré tout ce qu'il lui donne, il n'arrive même pas à te mettre KO. Et puis on dit, oh mais toi tu es faible.
tu es faible. Quelles sont ces conneries? C'est une propagande qui n'a même pas de tête, qui n'a même pas de queue. Et donc, à partir de là, on comprend que ceux qui se disent puissants, ils ne sont pas puissants que ça. Ceux qui se disent réellement puissants, ils ne sont même pas puissants que ça. Et que si on les prenait un à un face à la Russie, ils n'allaient même pas tenir un mois. Un mois, c'est trop. Ils ne pouvaient même pas tenir la cadence. Même la Russie n'a pas eu besoin de d'autres pays pour son artillerie, pour son armement, pour dire on a besoin de missiles, donnez-nous des missiles, on n'a plus de missiles, des systèmes anti-aériens, donnez-nous des radars, aidez-nous au côté satellite, on a besoin d'internet, électricité. Les Russes n'ont pas eu eux seuls, face à cette truc en coalition. Et toujours il y a des mensonges. Quand les Russes frappent, ils disent non, les Russes ont lancé 100 missiles, on a intercepté la plupart de ces missiles. Écoutez très bien, parce qu'ils ne veulent pas admettre que les systèmes de défense aériens des pays occidentaux qu'ils ont donnés aux Ukrainiens ne sont pas performants. Donc ils font la propagande comme quoi ce sont des systèmes de défense qui sont meilleurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand la Russie frappe, ils disent non, on a intercepté tout. C'était 100, on a intercepté au moins 90. C'est 10 seulement qui ont touché. Les gens qui vont suivre, ils disent oh, il n'y a plus d'électricité. Les Russes ont tout détruit. Ils ont tout détruit, ça ne fonctionne plus. Tout l'Ukraine est plongé dans l'obscurité. Ah, vous avez tout détruit, intercepté tout. Mais vous pleurez après qu'il n'y a plus d'électricité. Mais si vous avez tout intercepté, qu'est-ce qui a détruit vos systèmes énergétiques? Qu'est-ce qui a pu atteindre vos entreprises pour que ça puisse plonger l'Ukraine dans l'obscurité? C'est-à-dire qu'ils font une propagande qui n'a même pas de nom. Où tout le monde sait qu'ils sont là mentir. Mais ils mentent quand même. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Mais parce que s'ils disent que les missiles ont touché, ont atteint leur cible, les gens vont comprendre que non, leur système de défense qu'ils ont donné, que ce soit pour la France, l'Allemagne, pour l'Amérique, et tout ça là, ils vont savoir que non, c'est nul. Et que ce sont des passoires. Alors, il faut la propagande pour dire qu'ils ont intercepté tout. Mais les jours à venir, oh, ils pleurent. On doit aider. La Russie doit cesser de bombarder les infrastructures énergétiques en Ukraine. Ah, mais vous dites que les Ukrainiens interceptaient tout. Maintenant, vous pleurez que non, pour pas les Russes vont bombarder ça. Mais ils bombardent quoi? Si leurs missiles sont si vieux, si leurs missiles sont incapables d'atteindre leur cible, et que vos systèmes de défense magnifiques, nouveaux, réussissent à intercepter tout, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous voulez donner 30 millions, je ne sais pas, 30 millions de trucs d'ampoules aux Ukrainiens? Pourquoi vous mobilisez pour envoyer des groupes électrogènes si vous interceptez tout? Vous voyez, leur mensonge a dépassé le mot mensonge. Je ne sais plus où ils sont. Eux-mêmes, ils ont atteint le grade de mensonge. Maintenant, Bakhmout, la défense, c'est-à-dire la ligne de défense ukrainienne a été percée hier par les musiciens. Quand je dis les musiciens, c'est le Wagner, le groupe Wagner. Ils sont, les Ukrainiens, d'autres ont fui. D'autres bataillons et les étrangers qui tenaient Bakhmout, d'autres ont fui hier. Ils se sont repliés et en fuyant, ils ont détruit les routes et les ponts qui mènent vers Kramatorsk, parce que Kramatorsk c'est la base arrière de l'armée ukrainienne à l'est de l'Ukraine. Donc en partant, ils ont cassé des ponts, ils ont détruit des ponts et des routes pour ne pas que la Russie avance dans cette ville. Donc ils ont détruit les ponts et les routes. Parce que quand Bakhmout, quand les généraux de maison ils disent non, c'est pas une ville symbolique, c'est pas une région symbolique, c'est du n'importe quoi, c'est pour donner au moins un nom à Poutine. Ce sont des mensonges. C'est la place tournante. C'est-à-dire c'est un grand carrefour. Quand tu prends Bakhmout là, tu es libre d'aller à Sloviansk, à Kramatorsk,
Et dans d'autres régions, vers Zaporizhzhia, tu peux aller là-bas. Donc, c'est un grand carrefour. À partir de cette ville, il y a plusieurs. Ça donne l'entrée. Cette ville permet d'entrer dans plusieurs villes, dans plusieurs autres régions. Vous pensez que l'OTAN refuse et l'Ukraine refuse que cette ville tombe, cette région tombe? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que si ça tombe, les Russes, à partir de là, ils vont mener des offensives sur plusieurs fronts, en même temps dans plusieurs villes à la fois. Voilà pourquoi ils disent non, ils n'ont qu'à tenir cette ville. Mais hier, la défense de la ville a été percée vers le sud. Donc, les musiciens sont rentrés par le sud de la ville. Voilà, donc, la bataille se passe. Ils n'ont pas encore pris toute la ville, mais la bataille se passe déjà au sud. Parce que leur ligne de défense qu'ils avaient établie, c'était costaud. Mais ça a été percé hier. Donc, ça se passe. C'est petit à petit, c'est un combat de rue. Hein. C'est pas, tu ne peux pas avancer tout d'un coup. Donc, c'est combat de rue là-bas. Il faut faire très attention, sinon tu risques de perdre assez d'hommes. Tu risques de perdre assez d'hommes. Et donc, les Russes attendent à ce que Bakhmut tombe pour lancer une grande offensive. Donc, d'ici, ils vont dire janvier, février. Je pense que d'ici, ils vont dire janvier, Bakhmut risque de tomber. Et donc, il aura, à partir de là, ils vont mener des offensives en même temps. Parce que les Russes veulent percer Bakhmut, prendre Bakhmut, et de là, ils vont lancer une offensive sur Kramatorsk, Sloviansk, Kharkiv. Est-ce que vous comprenez? Et sur Zaporizhzhia. Ainsi que vers côté biélorusse, ils vont lancer une offensive sur Kiev. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ils se préparent, ils mettent tous les moyens. Ils ont déjà envoyé 200 chars nouveaux, T-14, T-90, sur la ligne des fronts. Ils ont déjà formé beaucoup de militaires. Et quand les Occidentaux disent non, les recrues là, ils les amènent à l'abattoir. Non, les recrues là, au contraire, ils seront mieux formés. Parce que ceux qui les forment, ce sont des soldats qui ont déjà, en dehors de leurs expériences qu'ils ont eues, en dehors de l'Ukraine, plusieurs guerres auxquelles ils ont participé, ils ont vu l'expérience de la bataille de l'Ukraine de haute intensité. Et donc, c'est sur ça, ils se basent maintenant pour former les nouveaux soldats. Donc, ils ne seront pas formés au même titre que les autres. Ils seront formés autrement. Ils vont leur expliquer comment ça se passe. Quels moyens il faut utiliser et tout. Donc, ce sont des soldats qui vont être bien formés. C'est les pays membres de l'OTAN qui disent oh, les nouveaux soldats russes vont être mal formés. Non, 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 non. Ceux qui les forment là, ils ne prennent pas n'importe qui pour aller les former. Ce sont des soldats qui ont participé à la bataille au sein de l'Ukraine, qui ont affronté les forces de l'OTAN, qui ont affronté les forces ukrainiennes avec tous les moyens, les drones et tout. Ils ont affronté tout ça, ils savent comment ça se passe. Donc, c'est une guerre d'une autre génération, d'une nouvelle génération. Ça n'a rien à voir de la formation militaire que les Européens nous donnent en Afrique. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une autre opération où tout est utilisé. Les missiles de croisière, les drones, les satellites, les trucs, comment on appelle ça? Guerre électronique, l'artillerie, l'aviation, les deux côtés. Et donc, quelqu'un qui forme son armée, qui a déjà participé à une telle opération, il a une vision globale. Et donc, les nouveaux recrues là, ils vont être formés sur cette base. Donc, ils les forment sur cette base. Donc, ce ne sont pas des trucs des nullards. Non, 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 non. Ils seront encore professionnels que les premiers. Parce que les premiers soldats qui étaient partis au front, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Ils ont vu, ils ont vécu, ils ont eu assez d'expérience. Donc, ils vont apprendre ceux qui sont derrière eux. Ils vont dire, ah, ce que vous pensez, ce n'est pas ça. Voici la vraie réalité. Voici comment ça se passe réellement. Donc, votre mode de combat, changez ça. Voici une nouvelle stratégie de combat qu'ils vont leur apprendre. Donc, quand ils vont descendre en Ukraine, ce n'est pas des gens qui vont aller plaisanter. C'est des gens qui ont déjà eu une vision. Sans avoir participé à ça, ils ont déjà eu une vision de comment ça se passe sur le terrain. Parce qu'ils vont leur expliquer ça. C'est comme une école. Une nouvelle école de guerre que les Russes vont utiliser pour enseigner aux nouveaux recrues, c'est-à-dire les mobiliser. Et donc, ce que les Européens disent sur les mobiliser, c'est du n'importe quoi. Vous allez les voir, d'autres ont déjà commencé à faire leurs preuves à Bakhmut. Si les mercenaires, parce que l'autre il dit il a été touché à Sloviansk,
Non, il a été à Lugansk. Ok. Mais il y a d'autres mercenaires qui meurent à Bakhmut. Demandez à ceux-là, ils vont vous dire ce qui se passe. Wagner, ils ont dit non, c'est des prisonniers, ils sont incapables. C'est des incompétents. Ils ne peuvent pas combattre. Ce sont des trucs. C'est Wagner maintenant qui transforme Bakhmut en truc, en une souffrance. Et puis les Ukrainiens, les Occidentaux eux-mêmes, ils reconnaissent que non, ah, c'est l'enfer. Ah, donc vous avez dit Wagner était nul. Quelqu'un qui est nul, après vous pleurez pour dire ah c'est l'enfer, ils vous font vivre l'enfer. Ah, il est nul mais il te fait vivre l'enfer. Comment ça? Toi qui es si professionnel, toi qui connais tout, mais l'autre il est nul, mais il te fait vivre l'enfer. Il y a des questions à se poser. Wagner n'est pas truc. Wagner c'est des gens qui sont professionnels. Et ce qui se passe en Ukraine, quand ça va finir, et qui seront déployés partout en Afrique là, ils vont faire mal aux Européens. Ils vont leur faire mal parce qu'ils sont là, hein, à avoir beaucoup d'expérience en Ukraine. Donc quand ils vont se déployer en Afrique, c'est des gens qui ne vont pas avoir peur des petits barbus, djihadistes et tout. Parce qu'eux, ils savent qu'ils ont déjà fait face à tout ce que les Occidentaux ont mis sur pied. Toute leur stratégie militaire, ils ont déjà fait face à ça. Tout ce qui est banditisme militaire, ils ont déjà vu ça. Donc quand ils vont se déployer en Afrique, ça va barder là-bas. C'est clair. Voilà pourquoi les Occidentaux pleurent. Wagner, ceci, c'est là, priorité. Il faut truc. Ils savent que l'opération en Ukraine là, leur donne une grande connaissance, une certaine expérience qu'ils n'avaient pas. Donc, quand ça va finir, ils vont se redéployer dans le monde. Personne ne peut encore les intimider. Même pas les Occidentaux. Ils vont beau chanter, ils vont dire on a déjà affronté ceux-là. On sait comment ils combattent, on sait comment ils procèdent. Donc ils ne nous font plus peur. Et ils vont affronter les Occidentaux. Et ça, ils vont mettre les Occidentaux, les intérêts occidentaux en danger. Et les Occidentaux le savent. Donc sur ce, non, ils ne peuvent pas. Si leurs nouveaux avions fugitifs, s'ils envoient en Ukraine, ça va être abattu vite fait. Ça va être abattu. Mais vous pensez, Ukraine, là, c'est pas la Russie, c'est pas un petit pays. C'est un pays qui a des moyens. S'ils envoient leur F-35 là-bas, ils vont faire descendre. Et puis ceux qui achètent ça, ils vont dire, ah, on ne va plus acheter. Ils vont dire, non, c'est pas fictif que ça. C'est du n'importe quoi. Les gens vont renoncer à des différents contrats. Donc, ils ne sont pas cons. Ils sont intelligents. Même le patriote qu'ils vont amener là-bas. Quand les Russes vont frapper, ça va passer là. Personne ne va encore acheter les patriotes. Donc, ce sont des risques qu'ils prennent. Personne ne va encore acheter les patriotes. Leurs missiles anti-aériens qu'ils veulent donner aux Ukrainiens maintenant là. S'ils envoient ça là-bas et que c'est un gros trou, et que les Russes frappent les infrastructures quand même, mais vous pensez que les pays qui avaient pour vision, ou bien pour, comment on appelle ça, hein, qui avaient une idée de vouloir acheter ces patriotes, ils vont renoncer à ça. Ils vont dire non, on ne paye plus les patriotes. On va aller voir ailleurs. On veut aller chez les Russes ou les Chinois. Et c'est clair. Donc, regardez seulement. Ils n'ont qu'à envoyer ça là-bas. Les Russes vont ridiculiser ces batteries anti-aériennes. Vous allez voir. Ces batteries anti-aériennes, les Russes vont ridiculiser ça aux yeux du monde entier. Et ça, c'est un défi pour les Russes. Parce que c'est sur ça les Européens comptent. Les patriotes pour dire non, nous avons protégé le flanc ouest. Hein, de trucs de l'OTAN, nous surveillons, nous avons mis des systèmes anti-aériens et tout. Personne, et voilà pourquoi ils font ça. Maintenant, la France et l'Italie vont amener leur système Mamba. Les Américains, ils ont déjà amené leur truc, leur système qui surveille Washington, NASAM. Ils vont amener Patriot. D'autres ont amené déjà. Mais malgré ça, si les Russes frappent et que ça atteint les objectifs militaires russes, mais les pays membres de l'OTAN vont commencer à se poser des questions pour dire ah, ce sont ces batteries-là qui nous protègent. Mais malgré que ça y est en Ukraine, là, les Russes parviennent quand même à percer ces défenses pour frapper des objectifs militaires ou bien énergétiques. Donc, eux-mêmes, ils vont commencer à se poser des questions pour dire qu'ils ne sont plus à l'abri des missiles russes. Donc, c'est de là que les négociations vont commencer. Mais si
En mettant ça là-bas, les Russes ne parviennent pas à frapper. Et que c'est intercepte tous les missiles russes, alors vous allez les voir, ils vont monter encore de gamme. Ils vont dire, bon, on peut déclencher la guerre contre la Russie, parce que si on frappe la Russie ne peut pas riposter parce que nos alliés sont protégés par ces couches de missiles de défense antiaérienne. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait, tout ce jour-là. Donc, c'est un test qu'ils veulent faire. Mais suite à ce test, si ça ne produit pas ce qu'ils voulaient, vous allez les voir, ils vont dire, bon, il faut négocier. Si on se laisse KO.